Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Love Evolution. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tirage sur le thème de votre futur amoureux pour les personnes en couple. On va aller voir quels sont les messages, les énergies et l'évolution pour le mois de mars 2025. Je précise que si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, sur une autre période, à une autre date, c'est que sûrement vous avez des choses à entendre, des messages à prendre en compte. Pour les autres, je vous demanderai de faire preuve de discernement, de prendre du recul, de prendre seulement ce qui vibre en vous, car ça reste des messages généralistes. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Mais avant de commencer le tirage, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous prenez soin de vous. Allez, on y va. Donc, on va prendre un peu quelle énergie on a en ce moment pour les personnes en couple. Donc, pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît, on va prendre une petite carte pour les énergies du moment pour les personnes en couple. Pour mes consultants et consultantes. Vous êtes en couple là. Allez, pour les personnes en couple. Petite carte pour les énergies. Alors peut-être que là, vous avez fait une rencontre un peu hasardeuse, vous y attendez peut-être pas. Après, on a la carte de la pluie. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte Alors peut-être ici... il y a peut-être... alors... il y a deux nuances donc, que je ressens. Donc, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment généraliste. Donc, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc là, on a deux possibilités. Alors, soit vraiment, vous avez fait une rencontre hasardeuse et là, pour le coup, vous êtes face à quelqu'un qui est là pour vous, qui vous accepte comme vous êtes, qui vous reconnaît et qui vous soutient, qui est dans la compréhension, qui vous protège, en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est à l'écoute. Voilà, vous êtes dans une, on va dire, vous êtes un peu une équipe, ici. Il y a quand même des couronnes. Alors, c'est peut-être vraiment quelqu'un que vous admirez, qui est, voilà, avec l'aigle. Quelqu'un ici qui en tout cas... vous apporte de bonnes énergies. Après, je dis bien après, peut-être qu'ici, bon, toujours une rencontre, voilà, qui est liée au hasard, vous y attendez peut-être pas. Mais néanmoins, j'aurais ici peut-être quelqu'un qui se protège. Vous voyez, j'ai... Alors peut-être vous ou la personne qui est en face de vous, peut-être c'est quelqu'un ici qui se protège, quelqu'un qui se montre pas tellement, qui montre pas peut-être pas tous ses sentiments, vous voyez. Il y a une notion comme ça, d'accord? Donc effectivement il y a une rencontre, voilà, qui est là, qui est hasardeuse, une coïncidence, vous vous rendiez pas compte. Enfin voilà, vous y attendez peut-être pas. Pour certains, vous vous dites vraiment c'est ma destinée, c'est l'homme, la femme de ma vie, on s'entend bien, on est complémentaires, c'est une personne qui est à l'écoute, qui me soutient. Après, c'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie aussi, vous soutenez cette personne, vous êtes à l'écoute de cette personne, vous avez peut-être décidé de laisser la chance à cette personne aussi. Voilà, il y a une notion de chance ici, parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous correspond, et là vous vous dites je vais donner la chance à cette personne, j'ai envie de nous donner une chance. Voilà un peu là l'énergie que j'ai. Dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans ces énergies là. Donc voilà, donc j'ai vraiment deux orientations. Donc néanmoins la rencontre peut être hasardeuse, vous y attendez plus, vous y attendez pas. Il y a voilà une super entente pour certaines, voilà, complémentaires, à l'écoute, etc. Pour d'autres, ici il y a peut-être quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a du mal à vraiment à se livrer. Alors peut-être vous ou l'autre,
Et néanmoins, vous avez décidé de donner une chance à cette personne. Voilà, un peu pour l'énergie. Je vais aller prendre, on va aller creuser un peu l'état d'esprit de la polarité féminine et de la polarité masculine. Donc je rappelle qu'on a les deux énergies en soi, donc c'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pouvez pas vous retrouver dans l'énergie masculine, et c'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne pouvez pas vous retrouver dans l'énergie féminine. Allez, on y va, on va déjà prendre un peu l'état d'esprit là de l'énergie féminine pour les couples. Énergie féminine pour les couples, état d'esprit. Alors, vous avez sûrement peur ici. Bon, il y a deux... Comment exprimer ça? En plus, en d'autres, j'ai les doutes. Alors, pour certains, certaines, cette rencontre... alors, attention, hein, il y a une attraction forte, magnétique, un peu sexuelle. Hein, en tout cas, il y a vraiment une énergie d'attirance. Quelqu'un qui vous fait vibrer. Néanmoins, vous avez peur ici qu'on vous trahisse et vous êtes dans le doute. Alors peut-être là c'est orienté vers les personnes où on a vu tout à l'heure où que la personne ne s'ouvrait pas, hein, qui avait du mal peut-être à être elle-même, à communiquer ses sentiments. Pour d'autres ici, alors oui, hein, comme je vous ai dit, il y a une énergie très forte. Mais vous avez quand même une blessure de trahison des fois qui s'active et vous ressentez une peur, hein, et du coup vous demandez si oui non vous pouvez aller dans cette direction. Après, attention, peut-être pour certains, certaines, vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans la tête. Peut-être vous êtes en train de vous-même de trahir la personne avec qui vous êtes en couple. Ou soit, comme je vous ai dit, vous avez peur que la personne avec qui vous êtes vous trahisse. Voilà, il y a deux nuances ici. Hein, vous voyez un peu le truc. Donc, effectivement, il y a une forte énergie... attraction, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, vous avez peur que cette personne vous trahisse, même si c'est pas conscient, hein, inconsciemment, peut-être ici, il y a des petites résurgences de blessures qui reviennent, parce que vous avez peut-être été blessé par le passé, et du coup, vous avez peur que cette personne vous fasse du mal à nouveau, et du coup, attention, parce que vous doutez, et vous mettez dans des pensées un peu négatives, alors peut-être qu'il n'y a pas lieu d'être. Pour d'autres, vous avez peur d'être, voilà, vous avez peur d'être, soit vous ressentez peut-être ici que quelqu'un vous trahit, hein, vous avez peut-être des doutes sur peut-être la fidélité de la personne avec qui vous êtes, ou soit c'est vous ici qui trahissez la personne avec qui vous êtes. Peut-être vous êtes ici dans la tromperie vous-même, vous êtes peut-être infidèle. Alors comme je vous dis, là je transmets tous les messages. Bon, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra exactement répondre, mais j'essaie de donner toutes les possibilités que je ressens, que je vois pour les énergies présentes. Alors, pour l'énergie masculine, l'état d'esprit, là, quelles énergies on a pour la polarité masculine? Polarité masculine. Et après, on va aller voir quelle évolution. Les cartes, elles sautent. Alors, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qui se passe? C'est marrant parce que vraiment ici il y a une attraction vraiment ça ressort chez les deux personnes, hein, une attraction sexuelle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Alors je vous dis, il y a peut-être ici quelqu'un, alors effectivement, qui n'arrive pas à se passer de vous. Énergie masculine ici qui a vraiment besoin de contact physique. Qui revient que pour les contacts physiques. Ou quelqu'un, alors peut-être, alors ici, peut-être qu'il y a un blocage, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un blocage d'ordre intime.
peut-être que la personne que vous avez en face de vous est peut-être en attente de plus de sexualité. C'est possible aussi. Quelqu'un qui essaye d'être... Bon, après, vous êtes aussi face à quelqu'un, comme on a vu tout à l'heure dans les premières énergies, vous avez... Pour certains, vous avez vraiment rencontré quelqu'un où vous êtes vraiment très complémentaires. Il y a de l'écoute, de l'échange. Là, on le voit bien, hein, il y a une forte attraction. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la compréhension de vous, quelqu'un qui est peut-être éveillé, qui est peut-être mature émotionnellement, et quelqu'un qui n'arrive pas à se passer de vous. Hein. Vraiment, il y a cette énergie-là, qui a une attraction très forte du désir. Hein, il y a vraiment ce désir qui est présent, donc pour certains. Pour d'autres, je vous dis, peut-être qu'il y a un manque de sexualité, donc l'énergie masculine ressent ça, quelqu'un qui a un manque d'énergie sexuelle. Alors, ça pourrait rejoindre peut-être vos craintes. Ici, je vous disais tout à l'heure que peut-être certaines féminines ont un doute peut-être sur la fidélité de son partenaire, peut-être ressentent des choses. Et effectivement, on voit que c'est peut-être quelqu'un ici qui a besoin, envie de plus de sexualité. Possible aussi. Voilà. Allez, on va aller voir quels sont les messages et les énergies pour le futur. Alors, c'est parti pour mars 2025. Quel message on a pour les couples? Pour mars 2025. Quelles énergies, quel message quelle évolution pour les couples au mois de mars? Oups. Alors, elle est tombée à l'envers. Je vais la mettre comme ça, parce que... Alors... Ici, peut-être qu'il y a donc un choix à faire, des décisions, une nouvelle voie. Voilà, ici, il y a une nouvelle voie qui peut-être, voilà, des projets de vivre ensemble. Vous voyez, un peu ce genre-là, ce qui pourrait, du coup, provoquer la joie et donc, du coup, le jackpot. Hein. Vraiment, ici, on parle de projets. Qui apportent la joie. Voilà, on est satisfait de la relation, en tout cas, on prend des décisions communes, on a la même vision des choses. Vous voyez, on est vraiment dans de bonnes énergies. Hein, pour vous, vous avez rencontré la personne, c'est le jackpot. Pour d'autres, attention, parce que, vous voyez, j'ai eu la carte à l'envers qui est tombée quand même. Voilà, donc je suis quand même obligée de... Vous voyez, ces deux cartes, elles sont quand même tombées à l'envers. Pour certains, ici, il y a quand même des séparations. Donc, c'est peut-être pas la bonne personne. On a pu voir que vous aviez peut-être certaines des doutes. Et du coup, ça aboutira vers une séparation. Ou soit c'est quelqu'un qui a du mal, peut-être, vous voyez, à se positionner. Hein. Quelqu'un, vu que la carte est tombée à l'envers, c'est peut-être quelqu'un ici qui a du mal à se positionner, qui a du mal à se projeter. Quelqu'un qui a du mal à faire des choix. Et qui se contente un peu que des plaisirs simples, vous voyez, qui a du mal à s'engager et qui veut, vous voyez, la machine à sous, si on peut, voilà, on se prend pas la tête, on s'engage pas, on reste seulement sur les plaisirs, voilà, on se prend pas trop la tête, vous voyez, j'ai un peu cette notion-là, donc toujours pareil, j'ai vraiment les deux voix qui se transforment, c'est assez bizarre, hein. J'ai pas vraiment un message précis net, j'ai vraiment deux messages pour deux. Voilà, c'est... Bon, bah écoutez, moi je vous dis ce que je vois et ce que je ressens, hein, j'y peux rien. En tout cas, ici, alors pour certaines, on est vraiment dans l'apprentissage de l'autre, de la découverte de l'autre. On est curieux, on est dans cette phase de connaissance, on apprend de jour en jour sur l'autre. Après, attention, avec la petite souris, je dirais, pour l'autre polarité, c'est ce que je disais, il y a peut-être quelque chose qui vous ronge un petit peu. On a vu avec les doutes, hein, tout à l'heure, avec la carte des doutes, de la peur. Hein, peut-être ici, hein, vous avez, comme je vous disais, il y avait la peur d'être trahi, donc avec cette carte-là, hein, qu'on a pu voir, donc peut-être vous creusez et vous avez besoin d'en savoir plus, hein, ou peut-être vous allez apprendre des choses aussi. Hein. Pour peut-être certains d'entre vous, vous allez apprendre des choses.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le futur des couples? Le futur pour le mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer pour les couples au mois de mars 2025? Vous voyez, donc il y a vraiment pour certaines cette notion de projet, hein, ça revient, comme je disais, on part vraiment sur des bases solides, on va dans la même direction pour certains. Il y a vraiment de l'amour plus, hein. Mais, vous voyez, de nouveau, j'ai deux cartes qui sont tombées. Attendez, je vais regarder le deck quand même. Bon, il y a quand même une notion de choix et de décision là. Alors, je sais pas pourquoi. Je dis, bon là, il faudrait une guidance personnalisée pour vraiment cibler votre problématique. Mais soit vous êtes face à quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui a du mal à s'engager, qui est là juste pour le charnel, hein, parce qu'on a vu quand même tout à l'heure pour la polarité masculine, hein, qu'on vient peut-être pour qu'on est là vraiment dans le charnel, qui s'engage pas trop, qui est dans l'amusement, alors que vous avez besoin d'autre chose. Et là, il y a vraiment ici cette notion-là de s'orienter, des choix, des décisions. Pour les couples où on a vu en premier lieu, où il y a une bonne entente, une osmose, etc. Bon, bah là, peut-être qu'on est vraiment dans les projets, dans les choix. En tout cas, on est dans l'épanouissement. Vous voyez, c'est vrai, il y a vraiment cet épanouissement. On va vers le bonheur. Hein, ça, c'est clair. Mais attention, parce que pour d'autres, j'ai quand même cette énergie-là qui est tombée d'isolement, de solitude. Oups, j'ai dû faire un petit montage vidéo parce que ma mémoire était pleine. Du coup, je disais, il y a quand même cette carte de solitude et d'isolement qui est là. Donc pour les couples où vraiment on est dans le doute, où on n'est pas vraiment dans une relation stable, où il y a vraiment que de l'amusement, où il n'y a pas trop de projets de construction, où on voit que l'autre a du mal à s'investir, bah là, attention parce que... Ouais, vous cherchez peut-être la clé, vous attendez que quelqu'un ouvre son cœur, vous attendez que quelqu'un... bah, se lance dans les projets là, dans la clé de vie, mais on voit qu'elle est accrochée à côté quoi. Donc ouais, pas simple ça. Alors quel autre message on a? Évolution, quel message, énergie pour mars 2025? S'il vous plaît, mes guides. Donc on a notre histoire est un échec. Enfin, emprise émotionnelle. Ouais, il y a quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments ici. Je dirais vraiment là, il y a quelqu'un qui n'est pas très mature émotionnellement. Là, pour certains, on va vraiment vers l'échec. Pour les couples là où il y a une instabilité, où on a du mal à se projeter, ou quelqu'un là... il y a vraiment ici un blocage émotionnel, vous voyez, blocage émotionnel, quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, quelqu'un qui ne se projette pas, quelqu'un... et vous, attention, parce que peut-être dans le fond, vous savez que pour certains d'entre vous, hein, je répète, hein, c'est généraliste, prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce message n'est pas pour tous, mais peut-être que certains vraiment d'entre vous, à la sensation, au fond de vous, il y a une petite voix intérieure qui vous dit que cette histoire va vers l'échec, mais néanmoins, vous êtes vraiment attaché vers cette personne. Donc... Et pour les couples là où ça se passe bien, là, on va vers où? On est face à quelqu'un qui est pas qui est immature et on voit bien qu'on est plutôt dans l'amusement. Voilà, et pas ouf quoi. Bon, après je me suis recentrée un peu sur vraiment là sur le couple où ça se passe bien. Bon, on voit que ça se passe bien. Hein. On est toujours dans dans l'amour, on est toujours connecté, on est toujours tout se passe bien.
Voilà, peut-être que la personne est brune en face de vous, vous êtes brune. Enfin, en tout cas, on va vers quelque chose de positif. Hein. Voilà, on avance dans la vie ici. Voilà, on avance dans la vie avec cette personne. La relation est installée, en tout cas. Hein. Donc là, j'ai pris vraiment 2 cartes parce que là, j'avais vraiment plus la sensation vu qu'on parlait du blocage émotionnel, on est vraiment parti sur attention, hein, pour certains l'histoire est un échec et vous voyez 2 fois on a la cage. Hein. C'est pour ça je pense que ce message-là, où la personne a du mal à s'engager, vous voyez j'ai 2 fois la cage. Donc le message est vraiment orienté vers ça. Là je me suis centrée plus vers les couples où il y a l'osmose. Bon bah voilà, l'osmose est là, on est dans une relation bien installée, on va vers les projets, vers le futur, il n'y a pas de souci, on va dans la même direction et voilà, vous pensez l'un à l'autre. C'est compliqué pour moi quand j'ai 2 énergies comme ça, un peu différentes, c'est pas simple. Alors quel autre message on a, s'il vous plaît? Mais c'est que vous êtes tellement nombreux aussi à regarder les vidéos, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fidélité, la stabilité. Ouh, purée, ça a vachement sauté là. La fidélité, la stabilité. Je voulais prendre qu'une carte à la base, mais... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, quoi qu'il en soit, ici, on est attiré l'un à l'autre. Hein. Pour les 2 situations, il y a quelque chose qui nous attire vers l'autre. Après, on a ici la fidélité. Alors, vous voyez, j'ai vraiment, ici, on est dans une relation plutôt stable. Il y a quelque chose, alors peut-être qu'il y a des grossesses qui vont s'annoncer. Il y a des projets d'avenir. Néanmoins, voilà, on prend le temps ici de faire les choses tranquillement. Mais néanmoins, il y a d'autres, attention, hein, parce qu'on est face à quelqu'un d'immature, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est immature émotionnellement. Quelqu'un ici qui, au niveau des projets d'avenir, repousse les choses. Hein. Il y a des reports, il y a des retards. Donc vraiment là, je vous dis, il y a... Il y a 2 orientations pour vous, je suis vraiment désolée. Je ne m'attendais pas à vraiment ce qui est ces deux choses-là. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Pour finir, je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Voilà, on va prendre un petit message. Message des amoureux, s'il vous plaît, mes guides. Pour les couples, mars 2025. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, bah attention, parce que, bon, bah c'est vrai que là, on est plutôt dans le love-love, mais bon, comme il y a une question de flèche, attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va aussi vous faire mal au cœur, vous voyez, pour essayer d'aller vers les 2 messages, voilà comment je traduirai un peu les choses. Ben voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous êtes retrouvés dans ces énergies. Pour quelque chose de plus personnalisé, comme je vous ai dit, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche et vous abonner à la chaîne pour les prochains messages, les prochaines énergies, les prochaines évolutions. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!